Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ami des hommes, Jésus-Christ, tu donnes sens à notre histoire, les yeux fixés sur l'avenir, l'Église vit de ta mémoire. Le temps du jeûne t'offrira la part obscure de nous-mêmes, tes mains captives sur la croix. Dénoue les liens de nos ténèbres. Ne laisse pas au long du jour nos vies manquer à la lumière. Recharge-les du poids d'amour qui les entraîne vers le Père. Je m'égare, brebis perdue. Mon Dieu, viens chercher ton serviteur. Que mon cri parvienne devant toi. Éclaire-moi selon ta parole, Seigneur. Que chante sur mes lèvres ta louange, car tu m'apprends tes commandements. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes préceptes. Que je vive et que mon âme te loue, tes décisions me soient en aide. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ton trône est divin, trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ors d'Ophir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi sera séduit par ta beauté. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On l'a conduit toute parée vers le roi. Elles entrent au palais du roi.
À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre tu feras d'eux des princes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je m'égare, brebis perdue, mon Dieu. Du livre de l'Apocalypse. Tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les châtie. Sois donc fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse pour nous protéger et tend sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, Veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, Veni Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus.
Monseigneur, non. Monseigneur, je vous remets le dossier du procès en béatification, en déclaration de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont collaboré à ce procès. Et j'invite le chanoine Philippe Orchol, qui était juge délégué, dont Didier Le Gall, promoteur de justice, et puis les notaires, bien vouloir prendre place, ainsi que le postulateur, le père Paul Vigourou. Nous allons donc pouvoir procéder à cette audience, cette ultime audience, qui est la clôture de la phase d'instruction, de l'instruction du procès en reconnaissance de martyr du père Jacques Hamel. Et je voudrais vous saluer tous. Permettez que je commence par la famille du père Jacques Hamel, ici présente. Voilà, vous savez combien nous sommes liés dorénavant et ce chemin que nous faisons ensemble. Je voudrais saluer les témoins oculaires de l'assassinat. Voilà, vous mes sœurs, vous monsieur et madame Coponnet. Voilà, on peut imaginer, ou peut-être on ne peut pas imaginer ce que vous avez vécu, ce que représentent aussi ces semaines, ces mois depuis cet acte, voilà, qui aujourd'hui nous rassemble et continue de nous lier. Nous sommes liés au service de l'État, qui sont intervenus avec compétence, rapidité. Madame la préfète, merci d'être parmi nous. Nous savons combien voilà, l'État lutte toujours contre le terrorisme et par la responsabilité assumée par Madame Klein, et les services de l'État, peut-être on a évité le pire ou d'autres choses. Monsieur le directeur, monsieur le commissaire, voilà, votre présence nous touche et nous pensons aux policiers qui sont intervenus. Nous avons des raisons de penser à eux, aux policiers qui sont intervenus voilà, pour faire leur métier, mais vous me l'avez dit, c'est pas une opération comme les autres, celle qui s'est passée à Saint-Étienne-du-Rouvray. Monsieur le maire, nous sommes liés, voilà, par cet événement et par l'amitié que cet événement a créé ou approfondi. Pensons à monsieur le député Vulfranc qui était à votre place, mais je me souviens le soir, vous étiez ensemble, voilà, dans le bureau de monsieur le maire. Et c'est vous maintenant qui êtes monsieur le maire, merci. Je pense que la communauté humaine de Saint-Étienne-du-Rouvray ne peut pas oublier. La paroisse, voilà, est évidemment présente. Voilà, la communauté, les amis, le père Auguste, voilà, curé de la paroisse. Je pense aussi à mes collaborateurs qui étaient aussi présents. Monseigneur Alexandre Joly, voilà, est revenu de Rennes. Père Philippe Maheu est retenu par sa mission à eux, paroissiale. Merci à vous tous d'être là. Merci à ceux qui ont accompli, voilà, sous l'action et le regard vigilant du père Paul Vigourou, postulateur de la cause, le tribunal qui a effectué les auditions, qui a consigné ces auditions. Merci aux témoins qui ont accepté de venir. Merci aux archivistes, voilà, qui ont fait aussi un travail considérable pour recueillir les souvenirs avec l'aide et la
complicité de Roselyne, bien souvent, qui avait gardé des choses et puis qui finalement en a lâché quelques-unes. Je me demande s'il n'en reste pas encore à la maison, hein, mais c'est votre secret, c'est votre... et nous le comprenons très bien, mais encore dernièrement, je recevais une homélie, c'est ça, hein, voilà, 600 homélies, hein, qui ont été consignées, tapées, en respectant intégralement les mots choisis, même si parfois on pouvait penser qu'un autre mot aurait été bien. Eh bien non, il fallait choisir et ça a été fait, je crois, avec beaucoup de sérieux, de professionnalisme, grâce aussi à Catherine Barbet, qui est notre archiviste diocésaine et qui a accepté aussi cette mission. Merci beaucoup à tous ceux qui ont accompli cette mission. Il faut maintenant procéder au serment, voilà. Et je commence par désigner le porteur. Parce que ces actes que vous m'avez remis, c'est quelques kilos. Voilà, donc il y a 11 508 pages, voilà, qui vont être emmenées en 2 exemplaires à Rome. Alors en fait, il y a les porteurs officieux et puis le porteur officiel. Alors les porteurs officieux, entre autres, ils sont une quarantaine. Ils sont une quarantaine. Je crois que Mathilde, Constance, Louis, Timothée et Pierre sont là, je crois. Est-ce qu'ils sont vraiment arrivés? Parce qu'on ne sait jamais. Oui, ils peuvent se lever, oui. Ils peuvent se lever. Voilà, ils peuvent s'approcher même. Venez, approchez-vous. Voilà. Là, dans la 2e semaine du mois d'avril, eh bien, vous vous êtes inscrits pour partir en pèlerinage à Assise. Et comme un bonus, eh bien, nous irons ensemble. Mettez-vous ensemble, voilà. Et comme un bonus, eh bien, nous irons ensemble porter ces cartons, parce qu'il se trouve que les bras du porteur ne suffiraient pas. Mais aussi, je crois que c'est une belle, un beau geste que vous accomplirez avec donc 36 autres lycéens. Nous irons porter jusqu'à Rome, jusqu'au pape François et à la Congrégation pour la cause des saints ces actes. Merci beaucoup d'avoir accepté. Et le porteur officiel, c'est moi. Voilà. Voilà, j'aurais pu désigner quelqu'un, mais voilà, je suis heureux de vous accompagner, d'être avec vous, et puis donc nous allons procéder maintenant à la prestation des serments. Peut-être il faut que je demande au procureur si vous avez quelque chose à objecter sur l'original ou les copies de l'enquête diocésaine que vous avez pu librement scruter. Vous étiez présent, je crois, à toutes les auditions, n'est-ce pas, monsieur le chanoine, et à vérifier que tout se passait bien, que c'est conforme à l'enquête, que vous pouvez confirmer l'intégrité et l'authenticité de l'original et des copies. Oui, donc je certifie qu'il n'y a aucune objection à présenter par rapport aux originaux, à l'original et aux copies. Et j'étais même là pour regarder avec admiration ceux qui numérotaient les pages et qui les signaient. Merci. On peut passer au... Je vérifie ce que je vais dire. Au nom du Seigneur, Amen. Moi, Dominique Lebrun, archevêque de Rouen,
jure avoir accompli fidèlement la charge qui m'a été confiée en la cause de béatification ou de déclaration de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel, et de garder le secret y afférent. Que Dieu m'assiste en cette tâche. Au nom du Seigneur, Amen. Moi, Philippe Orchol, juge délégué en la cause de béatification ou de déclaration de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel, jure avoir accompli fidèlement la charge qui m'a été confiée et de garder le secret y afférent. Que Dieu m'assiste en cette tâche. Au nom du Seigneur, Amen. Moi, Didier Le Gall, promoteur de justice en la cause de béatification ou de déclaration de martyr du serviteur de Dieu, Jacques Hamel, jure avoir accompli fidèlement la charge qui m'a été confiée et de garder le secret y afférent. Que Dieu m'assiste en cette tâche. Au nom du Seigneur, Amen. Moi, Isabelle Hénard-Bazire, notaire actuaire en la cause de béatification, de déclaration de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel, jure avoir accompli fidèlement la charge qui m'a été confiée et de garder le secret y afférent. Que Dieu m'assiste en cette tâche. Au nom du Seigneur, Amen. Moi, Marc Ténière, notaire en la cause de béatification ou de déclaration de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel, jure avoir accompli fidèlement la charge qui m'a été confiée et de garder le secret y afférent. Que Dieu m'assiste en cette tâche. Au nom du Seigneur, Amen. Moi, Françoise Bachelet, notaire en la cause de béatification ou de déclaration de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel, jure avoir accompli fidèlement la charge qui m'a été confiée et de garder le secret y afférent. Que Dieu m'assiste en cette tâche. Au nom du Seigneur, Amen. Moi, Paul Vigourou, postulateur en la cause de béatification ou de déclaration de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel, jure avoir accompli fidèlement la charge qui m'a été confiée et de garder le secret y afférent. Que Dieu m'assiste en cette tâche. Moi, Dominique Lebrun, désigné porteur de l'enquête diocésaine sur la réputation de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel, instruite dans cette ville de Rouen, je jure d'accomplir fidèlement la charge qui m'a été confiée d'apporter à Rome 2 exemplaires authentifiés de la dite enquête et de les présenter à la congrégation pour les causes des saints.
en même temps que l'enveloppe qui contient les lettres de l'archevêque, du juge délégué et du promoteur de justice, ainsi que le procès-verbal de la dernière session et l'instrument de clôture. Que Dieu m'assiste et que ces saints évangiles me viennent en aide. En fait, je lis que c'est la 11 508e page. Voilà. Donc, Père Paul Vigouroux. Voilà. Donc, je demande à ce que le procès-verbal. Je demande à ce que le procès-verbal de cette dernière session fasse partie intégrante de l'enquête diocésaine, aussi bien dans l'original que dans les copies. Si je comprends bien, c'est la dernière. Hein.
donc vous allez mettre dans les cartons ces derniers actes. Et pendant ce temps-là, peut-être que... Est-ce qu'un notaire, pendant ce temps-là, peut lire le procès-verbal de clôture? Après, bon. On ne peut pas faire en même temps. Oui, oui. Et il y a un texte aussi? Oui, je vais dans le carton. Donc on va le lire. Alors allons-y. Allez-y. Est-ce que je peux demander à Catherine Barbet de nous dire quelques mots sur le travail de l'archiviste pendant ce temps-là, hein? Alors, je vais vous parler du travail de la commission archives. L'instruction Sanctorum Mater, instruction pour le déroulement des enquêtes diocésaines regardant les causes des saints, évoque dans son titre 2 la constitution d'une commission archive, dont la mission est la recherche et le rassemblement des preuves documentaires sur le serviteur de Dieu. Nommé officiellement par décret du 12 avril 2017, nous sommes 5 à avoir rejoint cette commission, très impressionnés au départ par la mission qui nous était confiée, mission que nous avons fait nôtre peu à peu durant ces 2 dernières années. Peu au fait d'une procédure de béatification, le premier travail des archivistes a été de s'imprégner de cette instruction Sanctorum Mater. Cette appropriation de la mission confiée a été nécessaire, permettant aux 2 archivistes professionnels de l'équipe de dispenser une rapide formation en archivistique aux nouvelles archivistes et de découvrir ensemble cette pratique appliquée à la procédure. Il n'en reste pas moins que les tâches premières d'une commission archive dans un procès de béatification demeurent les fondamentaux de tout travail d'archiviste. Collecte des archives, tri, classement, inventaire des documents, et surtout confidentialité absolue sur les 10 documents traités. Chacune d'entre nous a prêté serment en ce sens le 17 mai 2017, ici même. À la fin de ce travail, le fonds Jacques Hamel devait être ainsi constitué. Les archives du Père Hamel ont été rassemblées essentiellement de 2 manières. Tout d'abord collectées par nos soins en divers endroits où œuvra et habita le Père Jacques, ou alors déposées directement à l'archevêché, dépôt effectué par la famille du Père Hamel ou par le secrétariat paroissial de Saint-Étienne-du-Rouvray. Aujourd'hui est l'occasion de remercier toutes les personnes qui nous ont particulièrement bien accueillis à Saint-Étienne-du-Rouvray. Leur présence et leur aide nous ont été précieuses. Mais je ne peux pas oublier bien sûr la contribution incontournable de la famille du Père Jacques, en particulier sa sœur, Roselyne Hamel, qui régulièrement au cours de ces 2 dernières années nous a fait parvenir multitude de décrits, photos, se défaisant ainsi généreusement de documents pouvant servir la cause de son frère. Grâce à elle, plusieurs centaines d'homélies manuscrites du serviteur de Dieu ont pu être rassemblées. Qu'elle en soit ici particulièrement remerciée. Parallèlement à la collecte des archives personnelles du Père Hamel, la commission archives s'est chargée de conserver précieusement les documents reçus par le diocèse et produits à la suite de l'attentat du 26 juin 2016. Objets hommages, témoignages, courriers, mails, revues de presse, livres d'or, ouvrages, œuvres artistiques, vidéos. Actuellement, ce fonds reste ouvert et il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouvel élément ne vienne l'enrichir. La commission a donc débuté par un important travail de tri afin d'extraire de la masse documentaire les documents authentiques dont la valeur pouvait servir la cause de la façon la plus objective possible. De par leur volume, les 615 homélies présentées firent l'objet du travail le plus long. Tout d'abord leur datation, puis leur saisie informatique, suivant les directives de l'instruction Sanctorum Mater, leur relecture en binôme avec l'homélie originale, et enfin une relecture ultime par une archiviste unique. Tous les documents sélectionnés ont été présentés selon un inventaire ordonné,
logique, et dont le but était de dévoiler, autant que faire se peut, toutes les facettes du serviteur de Dieu. À la fin de ces 2 années, et toujours suivant les directives de l'instruction Sanctorum Mater, la commission archive a été chargée de rédiger un rapport détaillé dans lequel ont été présentés le travail accompli de collecte, tri, classement, l'inventaire détaillé des archives, un jugement sur l'authenticité et la valeur des écrits et documents. Enfin, en nous appuyant sur ces mêmes documents, un jugement sur la personnalité et sur la spiritualité du serviteur de Dieu. Ce rapport, signé par les 5 archivistes, toutes entendues par le tribunal ecclésiastique, fut donc la conclusion de notre travail. Je l'ai remis officiellement au délégué épiscopal lors de mon audition le 6 décembre dernier. Du mieux que nous avons pu, nous avons donc mené à son terme la mission qui nous a été confiée. Merci beaucoup, Catherine. Alors, je me tourne vers les notaires, postulateurs. Donc, on peut procéder à la fermeture. Bon, alors procédons à cette fermeture. Fermé. Alors, d'après les calculs du postulateur, c'est 19,6 kg par carton. Voilà. On veut une dernière vérification. D'accord. Donc, outre ce travail des archivistes, il y a eu également le travail de 2 censeurs théologiens, voilà, dont les noms ne sont pas connus, qui d'ailleurs ne savaient pas, ne se connaissaient pas mutuellement, ne savaient pas qui était l'autre censeur, de manière à avoir une parfaite indépendance et une parfaite liberté sur le jugement à porter sur les textes du Père Hamel. Alors, il y avait 2 aspects. Le premier aspect, c'était de regarder si dans les textes du Père Hamel, il y avait éventuellement des choses qui étaient contre la foi et les mœurs, comme on dit. Voilà. Est-ce que cet homme était fidèle à l'enseignement de Jésus? Et puis, le deuxième aspect, c'était d'essayer de saisir un peu quelle était la personnalité spirituelle de ce pasteur. Il peut arriver que des prêtres aient quelques marottes, que des prêtres insistent plus sur un aspect de la vie de Jésus, de la vie du chrétien, de la vie de l'Église, de la vie du monde. Et donc chaque théologien a dressé en quelque sorte un portrait spirituel du pasteur, c'est-à-dire du prêtre qui prêche en l'occurrence. Voilà. Leur rapport se trouve maintenant dans ces cartons, avec les auditions, avec les archives, avec les témoignages reçus. Et lorsque ces documents arriveront à Rome, il y aura un moment où,
le postulateur romain sera amené à écrire sa position. Sa position, c'est-à-dire, voilà, en lisant cet ensemble-là, voilà ce que je pense du serviteur de Dieu et de son acte de martyr ou non. Tous ces documents serviront à cela. Je ne sais pas si sur les auditions, c'est Isabelle qui devait dire quelque chose, donc on va la laisser fermer. Le carton. Fermez. Oui, allez jusqu'au bout. Hein. Et puis on commence l'opération pour cacheter, en quelque sorte, un cachet de cire. Ah oui. Donc il faut faire le troisième tout de suite. Oui, allez-y. Donc il y a 3 exemplaires. Donc un qui va rester ici, c'est cela. Et puis 2 qui partent à Rome. Et à Rome, un des exemplaires est destiné à la congrégation elle-même, et l'autre exemplaire sera remis au postulateur. Si j'ai bien compris, parce que je suis un peu novice dans la matière, hein, donc c'est la première fois. Voilà, donc voilà ce moment un peu magique de... Et voilà, c'est très bien ça. Ça me paraît très bien ça. Ça vous va? Il faut peut-être attendre qu'il sèche un peu, non? Non. Oui. Attention parce que c'est en dessous, ça, oui, ça s'effondre un peu. Hein. Comment? Oui. Alors attention, hein, parce qu'il s'est un peu effondré en dessous. Hein. Il faut peut-être remettre du scotch en dessous, non? Enfin, il faut fermer en haut, puis il n'y a pas de papier bulle? Non, parce que c'est l'article. D'accord. Oui, c'est moi. Alors, pendant que le 3e carton est fermé, peut-être quelques mots sur le travail qui sera fait ensuite à partir de ces actes à Rome. Donc la première étape sera de les ouvrir et de vérifier la procédure. Donc les officiers de la Congrégation pour la cause des fins vérifieront que tous les actes ont bien été accomplis selon les normes actuellement en vigueur. La deuxième étape sera donc d'établir la position, voilà, donc de confier au postulateur l'un de ces exemplaires pour qu'il examine la position et qu'il donne sa position. Puis ensuite, 3e étape, cette position sera examinée par un groupe d'évêques et de cardinaux qui décideront ou non de présenter au pape
le serviteur de Dieu, Jacques Hamel. Peut-être que je me suis trompé, qui donneront leur avis, présenteront au pape, et selon l'avis donné, le pape décidera ou non de la reconnaissance de martyr. Combien de temps cela va-t-il durer? Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire entre 2 ans et 5 siècles. Dans la ville de Rouen, on ne peut pas oublier que Jeanne d'Arc, brûlée en 1431, a été béatifiée en 1907. Et nous n'oublierons pas qu'elle a été canonisée en 1920, il y a donc 100 ans, la même année où l'État français a institué la fête nationale Jeanne d'Arc. Donc l'année prochaine est un double anniversaire pour Jeanne d'Arc. Entre 2 ans, ça me paraît que le temps incompressible, hein, il y a plusieurs personnes dans le monde. Attention, le père Paul-Louis Groux m'a dit qu'il y avait 600 causes en attente à la congrégation pour les causes des saints, mais j'en ai peut-être découvert une il n'y a pas très longtemps en préparant l'anniversaire, le centenaire de Jeanne d'Arc. J'ai trouvé ceci dans le bulletin du diocèse de 1920. Le 22 avril marquait l'anniversaire de l'exécution de Clément Briche, prêtre du diocèse de Rouen, mis à mort en haine de la foi pendant la Grande Révolution. C'est une occasion pour nous de recommander à ceux qui ont à cœur la cause de béatification de ce serviteur de Dieu de redoubler leurs prières à cette intention. Les actes du procès de Clément Briche ont été publiés récemment dans leur teneur entière par l'abbé Duhaume, curé doyen de Londinières. On peut se procurer près de lui cette brochure. Madame l'archiviste, vous essayerez de me trouver cette brochure. À ma connaissance, Clément Briche n'est pas béatifié au jour d'aujourd'hui. Jean-Charles, tu avais entendu parler de... Bon. Bon. Il est scellé, mais on pourra faire mieux. Hein. Il n'y en a plus encore? Tu ne veux pas le refaire maintenant? Non, non, tu veux préférer. Comme ça sera fait. Hein. Ça sera fait. Il faut mettre de la colle, non? Il faut le coller un peu. Il faut le coller, je pense. Il faut coller en dessous. Oui, oui. Oui. C'est la cire qui n'a... Je l'avais demandé. Mettre sur un endroit plus dur. Oui. Donc Isabelle va nous dire quelques mots sur les auditions, ce qu'elle peut dire. Merci, Monseigneur. Donc, nous sommes 3 notaires et nous officions à tour de rôle. Nous autres, les notaires, nous n'avons pas eu la chance de connaître le Père Hamel de son vivant. C'est ce procès en béatification ou de déclaration de martyr qui nous a permis, dans des circonstances pour le moins particulières, d'aller à sa rencontre. Monseigneur Lebrun nous a permis de croiser son chemin et pour nous, ça a été tout à la fois un immense honneur et une mission aussi improbable que déconcertante. Je tiens, au nom des 3 notaires que nous sommes, à remercier Monseigneur Lebrun de nous avoir investis de cette mission qui restera dans chacune de nos vies une étape significative. Je ne vous parlerai pas du Père Hamel, et cela pour 2 raisons évidentes. La première, c'est que d'autres personnes présentes dans cette salle sont infiniment plus légitimes que moi pour le faire. Je pense évidemment à sa famille, à ses amis et aux prêtres qui l'ont connu. La seconde est que les notaires sont soumis au secret absolu.
Ce dont je peux parler en revanche, c'est la mission même du notaire et de la manière dont je l'ai perçue. Le notaire, c'est celui qui transcrit les déclarations des témoins, là je cite l'instruction, et rédige les actes de l'enquête selon les indications du délégué épiscopal. En d'autres termes, le notaire, c'est un greffier, rien d'autre qu'un greffier qui consigne les déclarations des témoins sur un procès-verbal, puis qui authentifie les différents actes de l'enquête diocésaine. Simple dans son principe et sa définition, la mission de notaire s'avère finalement beaucoup plus délicate qu'il n'y paraît. La difficulté essentielle tient à notre ignorance totale en droit canonique et en théologie et à l'absence de visibilité que nous avions sur la procédure. Il nous a fallu appréhender l'instruction, Sanctorum Mater, puisque c'est son nom, essayer d'en comprendre la structure, se familiariser avec un vocabulaire inconnu jusqu'alors et essayer d'en percevoir le sens et les exigences, tout cela sous le regard attentif et avisé du postulateur. Pour ma part, je n'avais jamais entendu parler auparavant ni du postulateur, ni du promoteur de justice, et les mots acteur et notaire avaient une toute autre signification que celle donnée par l'instruction. Il nous a fallu comprendre la mission de chacun, son contenu et son périmètre. Nous avons donc passé un temps certain à lire, à relire, à décortiquer l'instruction en lien avec le postulateur. Il est vrai que nous avons bénéficié à cet égard de l'enseignement qui nous a été dispensé au fur et à mesure du procès par pas moins de 3 prêtres experts en théologie et en droit canonique, ce qui, à l'évidence, est un privilège plutôt rare. Je tiens aujourd'hui à les remercier tous les 3 pour leur patience et leur pédagogie, en espérant qu'ils me pardonneront de les avoir poussés dans leur retranchement, comme je n'ai cessé de le faire tout au long de la procédure. Au fil de cette découverte et de cette appréhension de l'instruction Sanctorum Mater, il m'est apparu évident qu'un procès en béatification ou de déclaration de martyr est une procédure juridictionnelle comme les autres. On y retrouve les mêmes mécanismes et les mêmes équilibres, l'objectif étant, comme dans tout procès, de faire jaillir la vérité. Au nombre des similitudes, on peut relever notamment d'abord l'enquête qui est réalisée avant même l'ouverture du procès, enquête pour laquelle le postulataire entreprend des recherches, nécessairement à charge et à décharge, et qui donne lieu à la rédaction d'un rapport qu'on appelle le libelle de requête. Tout ça fait un petit peu penser quand même à l'instruction ou à l'enquête préliminaire dans un procès pénal. On constate aussi que tous les intervenants sont assermentés. Je dois reconnaître, pour avoir prêté serment tant au palais de justice que dans cette chapelle, que l'impression n'est pas tout à fait la même quand même. Le secret, 3e similitude, le secret de l'instruction qui est absolu dans un cas comme dans l'autre. On note également, comme autre similitude, la nécessité de constituer un dossier, et je pense en l'occurrence à la compilation des preuves documentaires et au travail incommensurable qui a été réalisé par les archivistes. On y retrouve aussi, et ça c'est une autre similitude qui nous a quand même un petit peu compliqué la vie, c'est les chicaneries de procédure, parce que qui dit procédure dit aussi vice potentiel de procédure, et il faut toujours être vigilant pour éviter évidemment de tomber sur un vice de procédure qui risquerait d'entacher la procédure. On retrouve aussi des missions distinctes qui sont confiées à des personnes différentes, de sorte que le dossier est examiné avec des prismes différents par plusieurs personnes. On retrouve aussi un président de juridiction, en l'occurrence le délégué épiscopal, qui ne peut officier qu'en présence du promoteur de justice, lequel veille à la régularité de la procédure. On retrouve aussi la nécessité, pour les personnes investies dans le cadre du procès, de réussir à s'extraire du contexte émotionnel et la pression médiatique, ce qui, s'agissant du père Hamel, n'a pas été facile pour tout le monde.
Ces similitudes avec un procès classique m'ont vraiment sauté aux yeux et traduisent, si besoin en est, de la rigueur et de la technicité d'un procès canonique. À la différence des archivistes, le notaire ne travaille pas en équipe. Le fait d'être 3 nous permettait simplement de définir un tour de rôle. Nous nous sommes également répartis le planning et l'envoi des citations et en fin de procédure, nous avons conjugué nos efforts pour l'authentification des actes, c'est-à-dire toutes les pages qui sont contenues dans les cartons qui sont derrière moi. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur la mission des notaires. Merci beaucoup, Isabelle. Je me retourne. Ah, voilà. Père Vigour avait déjà essayé, bien sûr, parce que c'est pas tous les jours qu'on cachette avec de la cire. Et donc, alors après, je pense que c'est. Il en reste encore un. Bon. Plus. Même le promoteur de justice se met à transporter les cartons. C'est pas votre rôle. Enfin, les moines, ils font tout, à l'abbaye. Voilà, je ne sais pas si le risque que le secret soit trahi est mieux conservé et plus grand lorsque l'on chiffre et qu'on transmet par voie électronique ou qu'on transporte dans des cartons avec un cachet de cire. Voilà. Les choses. C'est fait. Merci beaucoup. Voilà. Pour cette belle opération qui apporte du sourire au postulateur, qui apporte du sourire au postulateur, qui était un peu inquiet. Voilà. Je pense qu'on doit s'acheminer vers la fin. Je dois signer encore, je pense, l'instrument de clôture, comme on dit, que l'on mettra dans une enveloppe qui partira avec les cartons. Voilà. Cet instrument de clôture que vous allez entendre, qui est signé par la notaire. On a un seul exemplaire. Faut pas peut-être le paraffer quand même. Peut-être que la notaire peut le paraffer. Donc. On a fait la première page. Ce serait dommage qu'il manque une petite... Je vous lis donc cet instrument de clôture. Au nom de Dieu, Amen. Il est porté à la connaissance de tous ceux que cela peut intéresser que, en l'an du Seigneur 2019, le 9e jour du mois de mars, à 10h30, en la chapelle Notre-Dame de l'Annonciation de l'archevêché de Rouen, devant son Excellence Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, et le chanoine Philippe Orchol, juge délégué par Monseigneur l'archevêque lui-même, pour instruire le procès sur la béatification ou déclaration de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel, constitué en tribunal, en présence de don Didier Le Gall, promoteur de justice, moi, notaire, ai été témoin de la fermeture et de la mise sous scellé par le chancelier du diocèse de Rouen, dudit procès instruit dans cette ville de Rouen, et a apposé sur la partie extérieure de celui-ci l'inscription suivante. Sur l'archétype, c'est-à-dire sur l'original du dossier qui restera à Rouen, actes originaux du procès en vue de la béatification ou de la déclaration de martyr du serviteur de Dieu Jacques Hamel, présumé mort en haine de la foi, instruit en notre ville de Rouen en 2017, 2018 et 2019 par le chanoine Philippe Orchol, juge délégué en la cause par l'excellentissime Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.
ne peut être ouvert sans l'autorisation expresse de Monseigneur l'archevêque. Sur le Transsumptum et l'Exemplar Publicum, c'est-à-dire sur les 2 copies envoyées à Rome, il est écrit en latin « Sacrae Congregationis Sanctis Causae », c'est le nom de la congrégation pour la cause des saints, « Processus Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servidei Jacobi Amel, Sacerdotis Diocesani, in odium fidei, utifertur interfecti. Rotomaggi in Gallia, Anno Domini 2019. » Vous avez compris qu'il s'agit donc du procès en béatification du serviteur de Dieu Jacques Hamel, présumé assassiné en haine de la foi, et à Rouen, en France, en 2019. Et fermé de cette façon, je l'ai remis, en même temps que les lettres de Monseigneur l'archevêque, du juge délégué et du promoteur de justice, incluses elles aussi dans une enveloppe fermée et scellée au porteur ici présent, lequel a promis de remettre le tout à la congrégation pour les causes des saints. Et de fait de quoi, j'ai rédigé le présent procès-verbal que j'ai signé et timbré. Et donc, Madame Isabelle Bazir a signé et timbré cet instrument de clôture. Et puis ensuite, l'archevêque a ajouté « Moi, Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, atteste et déclare que Madame Isabelle Hénard-Bazir est notaire actuaire, désignée par moi pour cette cause, et que tous doivent accorder foi pleine et entière en ces attestations, données à Rouen le 9 mars 2019. » Donc voilà, cet instrument de clôture est dans l'enveloppe, un petit cachet de cire, et voilà. On peut inviter, si vous voulez, si quelques photographes veulent venir faire le dernier cachet de cire d'un peu plus près, je leur propose de s'approcher, sans peut-être trop... voilà. Madame la notaire, vous le actuaire, vous venez donc... voilà. Le cachet a été fait spécialement. Habituellement, je ne cachette pas le document de cette manière. Voilà. L'audience est maintenant terminée, levée, et je vous invite à passer à la salle des États où vous sera servi un verre de l'amitié. Voilà.